Salut à tous, donc je suis désolée pour ce cadre et tout ça parce que j'ai pas pu faire autrement. J'ai plus de batterie dans ma caméra, ça fait un moment, sauf que j'oublie tout le temps de la charger et du coup je me retrouve à chaque fois dans la mouise. Mais du coup, comme on est jeudi, enfin non, on n'est pas jeudi, on est mardi, mais que justement cette semaine c'est mon jour off le mardi, il fallait absolument que je vous fasse cette vidéo aujourd'hui et donc ça va être avec mon téléphone. Donc voilà, bon, ça va bien se passer, ne vous en faites pas. C'est juste que du coup, j'ai pas exactement le cadrage que je voulais parce que j'ai pas pu l'installer comme je voulais. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que je puisse filmer. Et du coup, je voulais vous faire un vlog, plutôt vlog live. Ça fait longtemps du coup que je vous ai pas parlé. Je pense que ça fait au moins 2 semaines du coup depuis la dernière fois que je vous avais raconté que bientôt mon fils allait partir en vacances et tout ça. Et voilà. Et puis en plus, je voulais vous montrer certains produits de beauté pardon, que j'utilise en ce moment et dont je voudrais vous parler parce que je les aime bien. Et voilà. Donc, on va commencer par le vlog, hein. Donc, mon fils est parti, hein. Maintenant ça fait 10 jours. Ouais, ça fait 11 jours qu'il est parti déjà avec mes beaux-parents. Donc, presque 2 semaines. Et c'est passé très très vite. Ça s'est plus ou moins bien passé parce que j'avais pas du tout le Enfin, j'étais pas prête moralement à me séparer de mon fils pour une durée aussi longue et du coup c'était pas génial. Mais bon, ça s'est quand même relativement bien passé. Ils ont passé un bon voyage et il est arrivé sans problème. Donc ça m'a déjà rassurée. Mais c'est vrai que c'était très dur pour moi de lui dire au revoir. D'ailleurs, je ne lui ai pas vraiment dit au revoir. Le plus dur maintenant, c'est de ne pas trop avoir de ses nouvelles. On a des nouvelles assez rarement. Il faut qu'on demande des photos. On n'en a eu qu'une seule fois en fait, des photos de lui depuis le début des vacances. Euh, et, euh, et voilà. Donc bon, nous après, on essaye aussi de ne pas être trop dépendant. Du coup, on gère, hein, on y arrive sans trop demander. Mais bon, c'est vrai que des fois, on aimerait bien le voir un peu parce que je suis sûre qu'il a déjà énormément changé. Il avait une de ses deux dents de devant parce qu'il avait déjà les premières, celles-là. Après, il y avait celles du milieu qui poussaient et il n'y en avait qu'une seule qui était poussée. Et je suis sûre que maintenant la deuxième est poussée parce qu'elle était presque. Bon, bref, on s'en fiche. Mais du coup, c'est vrai que c'est des petites choses comme ça qui font que j'aimerais bien voir à quoi il ressemble en ce moment. Si vous voyez mes cheveux qui virevoltent, c'est parce que évidemment j'ai mis le ventilateur, il fait tellement chaud. D'ailleurs, je voulais vous faire à la base un maquillage en fait pour aujourd'hui. Et voyant la chaleur qu'il faisait ce matin, j'ai fermé les volets. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il fait assez sombre. J'ai fermé les volets et j'ai mis le ventilateur tout de suite. Du coup, c'était impossible de faire un maquillage avec cette lumière, ça n'aurait rien donné du tout. Donc voilà, j'ai essayé de ne pas faire de maquillage. Bon, bah, c'est pas grave, hein, j'ai déjà fait un maquillage la dernière fois, donc ça revient au même. Mais bon, voilà, du coup, c'était pour vous expliquer le pourquoi du comment. Et voilà, donc tout va très bien. Au boulot, ça se passe bien aussi. C'est les vacances des Parisiens, enfin, de toute la France, mais du coup, les Parisiens sont un peu vidés Paris, c'est très bien. Parce que honnêtement, ça fait du bien d'avoir un petit peu moins d'activité au boulot. Et comme on est carrément moins nombreuses, parce il y a des vacances, il y a des arrêts, ben, ça fait du bien de pouvoir souffler un petit peu de temps en temps. Et voilà, je ne vous cache pas que moi, étant donné que je n'ai pas du tout de vacances cet été, ça va me faire du bien aussi d'avoir un peu moins de patients de temps en temps. J'ai mon nez qui me gratte, je suis désolée. Voilà. Donc voilà, c'est plutôt cool. Ma famille n'est pas encore partie en vacances, du coup je peux les voir aussi un peu. Et puis c'est surtout que comme on n'a pas notre fils avec Marc, c'est génial. Franchement, je pensais pas pouvoir dire ça. Je pensais pouvoir le dire il y a longtemps. Mais récemment, non, je pensais pas pouvoir dire que je suis vraiment contente qu'il soit parti parce que ça nous fait souffler un petit peu. On est redevenu un jeune couple et pas seulement que des parents. Donc c'est vraiment sympa aussi de ne pas avoir le petit à la maison. Bon, voilà, la tristesse a laissé place à la satisfaction en fait d'être tranquillement tous les deux et surtout le fait de profiter d'être que tous les deux. On s'est déjà fait des restos, on a fait beaucoup de balades. Le soir, on rentre pas forcément tout de suite à la maison. Donc non, c'est vraiment super chouette. Je suis contente de pouvoir profiter de ces 5 semaines, même si c'est évidemment très long parce que ça fait pas encore 2 semaines. Et je me dis qu'il reste encore 2 fois à faire ce qu'on a déjà fait presque. Donc c'est long. Mais bon, ça va se faire de toute façon, on n'a pas trop le choix, hein. Je vais juste essayer d'avoir un peu plus de ces nouvelles parce que c'est pas évident. Sinon, concernant ma perte de poids, je continue. Ça marche bien.
Je suis contente parce que il y a beaucoup de jours où je fais des écarts entre guillemets parce que soit je fais un gros déjeuner, soit le soir on est invité ou alors on se fait un resto et tout ça. Et donc malgré ces écarts que j'arrive du coup très bien à équilibrer, je continue de perdre du poids. Donc je suis super contente. Et puis j'ai vu sur Instagram, vous êtes très nombreuses à me dire encore que j'ai maigri et tout ça. Et donc ça me fait plaisir parce que ça se voit en tout cas d'un point de vue extérieur. Moi je ne le vois pas. Je l'ai vu au début et maintenant je ne le vois plus. Et en fait, j'ai l'impression que malheureusement, avec la perte de poids peut-être autour des zones qui me dérangent, je ne remarque plus que les zones qui me dérangent. Et c'est embêtant. Du coup, je pense qu'il va falloir que je me mette peut-être un peu plus au sport. Donc j'ai repris les squats que j'avais arrêtés parce que ça me faisait mal aux genoux. Mais bon, ça me fait toujours mal aux genoux, donc je sais pas trop quoi faire. Je peux pas courir parce que c'est quelque chose que je ne sais pas faire et que de toute façon ayant des problèmes de genoux c'est vraiment pas évident. Ensuite j'ai pas de salle de sport du tout à côté de moi, de chez moi ni à côté de mon travail. De toute façon je finis tellement tard que je pourrais pas y aller. Donc je ne sais pas du tout quoi faire. J'ai pas non plus de piscine à côté et tout ça. Du coup c'est super chiant. Et surtout à chaque fois que j'ai un jour off en semaine, c'est-à-dire mon jeudi, pour l'instant ça risque de changer, j'ai mon fils et voilà, je ne peux pas amener mon fils à la salle de sport ou quoi que ce soit, donc c'est hyper contraignant. Je ne sais pas du tout comment faire du sport. Bon, après, la marche aussi c'est très bien comme sport, je marche 1 heure par jour, donc c'est déjà bien, mais c'est pas ça qui va faire que mon ventre sera fermé ou que j'ai des plus jolies fesses, donc bon, voilà. Mais bon, sinon il y a pas de drame, je suis contente de cette perte de poids parce que je pensais jamais dans ma vie perdre autant. Je suis moins lourde que quand j'ai rencontré Marc et ça, je trouve ça top parce que du coup, je me dis que tout ce qui arrive maintenant n'est que du bonus par rapport au passé et puis donc voilà, c'est super. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire sur ma vie? Parce que j'ai toujours peur d'oublier des petits trucs, bon, rien n'est super important, mais quand même, étant donné que je vous raconte ma vie, j'ai pas envie de passer à côté de petites choses. Oui, on a perdu en finale contre le Portugal de l'Euro. C'était un peu dur pour moi parce que en fait je pensais que, étant donné que mon mari est d'origine portugaise, lui il est français hein, mais il est d'origine portugaise, je me disais ouais je serais quand même contente si c'est le Portugal qui gagne. Et en fait au fil du match, je me suis mise à m'énerver contre les Français qui marquaient pas et tout ça parce qu'on n'a pas eu de chance, on a loupé trop d'occasions de marquer et tout ça, c'était vraiment relou. Et puis bon, au final, on a perdu parce que eux ont réussi à mettre un peu au but, quoi. Donc voilà, j'étais vraiment énervée, d'autant que je voyais Marc à côté qui était super content. Lui, il avait dit hein, que ce soit la France ou le Portugal, je serais content. Et puis, du coup, il était content. Et puis moi, à côté, j'étais vraiment vénère. Et je parlais avec une de mes collègues, Samantha, par message en fait sur WhatsApp et avec ma sœur Sophie. Et du coup, on était toutes les trois vénères dans notre côté, de notre côté, et lui à côté qui faisait son petit sourire en coin là. J'étais énervée, j'ai bien mis 2 jours à m'en mettre, franchement. C'était pas facile parce que je suis quelqu'un qui est très peu compétiteur en fait. Mais quand je me fous à fond dans une compétition, euh, vraiment ça me tient tellement à cœur que je suis triste de perdre. Et du coup, bah, c'est énervant et bête, mais c'est comme ça. Et du coup, j'étais un petit peu triste. Mais bon, je m'en suis remise, hein, évidemment. Et ça ne m'empêche pas de trouver que Cristiano Ronaldo est un des plus beaux mecs du monde. Je ne lui en veux pas. Après tout, il a quasiment pas joué de la finale, donc de toute façon, c'est pas sa faute. Voilà, bah, voilà je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous raconter. Sinon, je suis contente aussi que le soleil soit revenu parce que ça me permet d'enfin pouvoir me sentir en été, même si j'ai pas de vacances, parce que c'est important quand même. J'ai l'impression de se sentir en été. Le soleil apporte beaucoup de mon moral et j'en ai besoin, donc c'est plutôt bien. Et puis, sinon, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que j'avais en tête? Je sais plus trop. Oui, il faut que je vous fasse des tenues du jour avec mes robes que j'ai achetées. Je suis désolée, j'y pense. Et si jamais j'ai le temps, là, juste après, j'ai le temps, mais est-ce que j'aurais vraiment l'envie de me changer? Je ne sais pas. Je vous ferai une vidéo tenue du jour avec au moins une de mes robes, voire peut-être deux si je le peux. Parce que voilà, je t'avais dit que je le ferais et pour moi c'est important quand je dis quelque chose de le faire. Donc voilà, il faut que je le fasse. Désolée, je baille, je pense que c'est à cause du ventilateur. Annie qui se trouve des excuses.
Mais bon, oui, je pense que j'ai dit à peu près tout ce dont je voulais vous parler, hein. Rien de transcendant que vous avez pu voir. Sinon, on est ici, on est en train de regarder la dernière saison de Game of Thrones. On a fini comme... Qu'est-ce qu'on a fini comme... On a fini Orange is the New Black. Euh, donc voilà, ça c'est bien, je suis à jour et je suis presque à jour des Game of Thrones. Donc ça c'est super aussi parce que c'était important. Voilà, non, sinon rien de transcendant comme je vous disais. Il se passe pas souvent des choses très intéressantes pour vous dans ma vie. Donc voilà. Ensuite, donc, passons pardon, aux choses, aux produits de beauté hein, dont je voulais vous parler. Le premier, c'est un produit de beauté, on va dire un produit de santé plus qu'autre chose. C'est donc cette crème. Oui, vous m'en avez parlé. Tout le monde m'en a parlé depuis un moment quand moi je vous présentais mes gaines, ce que j'utilisais contre les cuisses qui frottent l'été. Et en fait, beaucoup de vous m'avaient dit la crème NOC, elle est vachement bien. Et tu verras, machin, t'as pas besoin de gaines. Sauf que moi, j'avais essayé la crème Barrier-Derme de La Roche-Posay et je l'avais trouvée merdique. Vraiment merdique, ça ne m'avait pas du tout soulagée. Au contraire, j'étais revenue chez moi avec les cuisses en feu. Et donc voilà, j'étais pas contente. Et puis, en ayant marre de mettre des gaines parce que j'ai mis des robes qui n'étaient pas forcément amples, je me suis dit, je vais essayer une des crèmes qu'on m'avait proposées. Et puis, comme Wendy, elle m'avait proposé la crème NOC et que Wendy, ça fait partie des gens en qui j'ai vraiment confiance dans leur avis sur les produits. J'ai acheté une crème NOC sur Amazon. Mais je crois que je vous en avais déjà parlé, mais je voulais vraiment vous le dire parce que là j'ai presque fini mon premier tube et du coup c'est vraiment une... je l'ai essayé longtemps maintenant, donc je peux vous dire que c'est bon et surtout je l'ai essayé par grande chaleur et par jour de marche, donc voilà, c'était important. Donc en mettant une seule fois le matin et jamais plus, j'en mets une assez grosse... voilà, je mets à peu près ça que j'étale sur mes cuisses, pas pendant 3 heures d'ailleurs, hein, je ne l'étale pas longtemps. Ça me tient toute une journée sans aucun souci, mais vraiment aucun souci, alors que je peux vous dire que j'ai souffert de mes cuisses hein, qui frottent. Je suis hyper sujette à avoir très très mal aux cuisses l'été, j'ai exit toutes mes gaines, je les ai foutues de côté et je pense que je les remettrai plus, parce que je ne m'en servais vraiment que pour ça, et j'en avais marre d'avoir une espèce de traces sur la cuisse qu'on peut voir avec la culotte, n'importe quoi, avec la jupe moulante. Voilà, donc maintenant c'est vrai que j'ai juste une petite gêne, c'est que quand la robe n'est pas très longue, je peux avoir peur qu'il y ait un petit coup de vent et qui fait qu'on voit la culotte. C'est pour ça que j'ai pensé aux culottes en fait depuis le début. C'est pas encore arrivé, ou alors de toute façon je me marre et je tiens ma robe, voilà. Faut prendre les choses avec distance, surtout quand c'est vraiment pas grave comme ça. Et voilà, il y a vraiment aucun souci, mais vraiment cette crème donc NOC de chez Sport Achilleine là est vraiment super bien et je vous la conseille vraiment si vous avez des soucis de cuisses qui frottent. Voilà, c'est pas glam, mais c'est un énorme problème donc pourquoi pas. Ensuite, on est passé aux produits. Des produits que ma soeur m'a offert et qui me sont bien utiles en ce moment. Il y a de chez Sephora le Beauty Amplifier. Donc voilà, c'est le... Comment on appelle ça? L'équivalent du Fix Plus de chez MAC. Donc c'est un spray fixateur de maquillage comme écrit dessus, qui est très efficace. Moi je le trouve super bien. Vraiment je suis super contente et je le trouve mieux que le L'Oréal, celui qui va avec le 24 heures mat, je crois qu'il s'appelle comme ça, 24 heures fixe 24 heures ou je sais plus quoi de chez L'Oréal que j'ai trouvé pas mal au début, mais après j'ai trouvé qu'il n'avait pas grande efficacité avec le temps en fait, en tout cas sur la durée. Et celui-là, je le mets depuis qu'il fait beau, depuis qu'il y a les beaux jours là, et je suis vraiment satisfaite. Je trouve que ça tient très bien, et voilà, donc je vous le conseille, hein, c'est pour ça que je vous le montre. Ensuite, vous savez que je porte du highlighter, pas tout le temps, mais là c'est vrai qu'en ce moment je suis vraiment à fond dans ce produit que j'aime beaucoup et j'en ai pas mal. Mais celui que j'utilise le plus en ce moment, après le Male Luminizer que j'ai de chez The Balm, j'utilise énormément celui-ci. Hop, vous voyez qu'il est super sympa, il est joli, il a des reflets.
Et donc c'est de chez Laura Mercier. Et c'est celui que je porte sur moi là. Vous voyez, autour de mes yeux. Je ne sais pas si on verra très bien, mais en tout cas, je le porte tous les jours en ce moment depuis que je l'ai, depuis qu'elle me l'a offert. Et donc, c'est le Face Illuminator et en teinte Devotion ou Dévotion. Voilà, donc de chez Laura Mercier. Et donc, je remercie encore beaucoup ma soeur de me l'avoir offert parce qu'elle sait très bien que j'ai une espèce de folie des highlights. Et vraiment, celui-là, je le trouve super top. Il est très, très illuminateur, bon, c'est ce qu'on lui demande, hein, mais je trouve qu'il est c'est assez naturel parce que c'est pas doré. Voilà, même si j'aime énormément aussi le côté du doré, quand j'ai envie d'un truc un tout petit peu plus frais et entre guillemets naturel, parce que voilà, il y a un peu rien de moins naturel que le highlighter. Voilà, j'aime beaucoup utiliser celui-là. Ensuite, concernant, on va rester dans le maquillage parce que j'ai d'autres produits pour les cheveux à vous montrer. Le rouge à lèvres que je porte sur moi et que je trouve vraiment top, top, top pour la saison d'été, c'est de chez Sephora. Vous savez, je vous ai toujours montré, moi, le numéro 13 que j'avais et que j'adore. C'est un rouge à lèvres vraiment qui est parfait. Il a une tenue impeccable, un fini mat qui est génial. Il est évidemment sans transfert et c'est son nom d'ailleurs, il s'appelle le sans transfert de chez Sephora. Et puis, il y a plein de teintes différentes. Toutes celles que j'ai testées étaient très très bien. Donc voilà, moi c'est vraiment des rouges à lèvres que je vous conseille. En plus, ils coûtent pas très cher. Ils coûtent entre 11 et 13, je crois. Si je dis pas de bêtises, parce que ça fait longtemps que j'ai acheté et du coup, je me souviens pas forcément très bien. Mais bon, je vous mettrai un lien pour aller voir. Et donc voilà, celui-ci, il est en teinte. C'est une sorte de bronze gold, je ne saurais pas trop comment dire. Vous l'avez de toute façon sur ma bouche là. Il est assez irisé. C'est bizarre pour un mat d'être irisé et c'est justement moi ce que j'aime sur ce produit-là, c'est que du coup ça fait très estival et pourtant on pourrait penser que le mat en été c'est difficile à porter, mais pas du tout avec ce genre de teinte. Vraiment je l'adore et celui-ci c'est la teinte numéro 6. Même si je vous le montre vous ne le verrez pas donc... Faites-moi confiance, c'est la teinte numéro 6, c'est vraiment, il est super joli. Je l'adore en ce moment, je le porte énormément. Et j'aime bien aussi le porter comme il a une jolie couleur, une jolie teinte. Si je veux une touche de gloss au-dessus, je le rajoute parce que je trouve que ça fait toujours bien aussi pour l'été d'avoir une bouche glossy. Voilà. Ensuite, pour le maquillage, est-ce que vous vous rappelez de la dernière fois que je vous ai fait mon teint? J'avais utilisé une petite brosse à teint de chez SLA. Et en fait, ils font non seulement les brosses à teint, mais aussi des brosses à maquillage. Et voici, moi, les deux que j'ai et que je trouve vraiment super sympa à utiliser. Alors, ça peut faire peur au début parce que on se dit qu'on ne sait pas... on sait manier quelque chose qui est fin au bout en fait, mais quelque chose qui est dans la longueur, à part notre brosse à dents et la brosse à cheveux, on n'utilise pas tellement. Et du coup, c'est vrai que moi au début j'étais sceptique et j'ai eu peur. Je me suis dit, oh là là, laisse tomber, je vais pas y arriver, je vais pas arriver à m'en servir. Et en fait, largement si. Et je trouve ça assez utile. Donc, je vais déjà vous présenter la grande. Donc, celle-là, vous voyez qu'elle a du marron dessus. Et là, c'est la Pro Brush Liner, la numéro 12. Donc voilà, donc vous voyez comment elle se présente. Elle est toujours assez fine, hein, avec des poils comme ça. Elle est légèrement bombée. Et donc celle-ci, moi je m'en sers pour, vous voyez mon ras de cils inférieur là, je mets mon crayon et ensuite j'estompe en fait avec ce petit pinceau que je trouve vachement bien. Parce que, enfin cette petite brosse d'ailleurs, plus qu'un pinceau, je trouve ça bien parce que ça étale et en plus on peut même étirer en fait si on a envie de faire dépasser. Bon moi c'est du liner noir que j'ai utilisé, mais j'ai essayé un matin où je mettais pas de liner et j'ai trouvé ça assez sympa parce que du coup c'est... pour moi, ça suit plus qu'un pinceau, et surtout si on fait ça par exemple avec un pinceau estompeur tout simplement et qui n'est pas long, on peut pas le faire, sinon ça va faire n'importe quoi. Et là, vraiment avec cette petite brosse, déjà c'est super doux, donc très agréable à utiliser. Et puis on peut donc faire, même à l'intérieur, à la muqueuse, on peut très bien le faire avec ça sans aucun problème. C'est vraiment très doux et voilà, ça fait... limite un petit massage que je trouve très agréable. Et
Donc pas mal, et toujours de chez SLA, toujours la même gamme. Celle-là, c'est la Pro Brush Liner numéro 10. Et donc celle-ci, elle est faite plutôt, par exemple, si vous faites un smoky, vous pouvez aller sur votre paupière mobile au ras des cils, parce que celle-là, elle est trop longue hein, pour faire ça. Ce serait pas pour faire un cut crease. Elle peut être sympa si on maîtrise bien, parce que ça va faire le tour de l'œil sans aucun problème. Mais vraiment, la petite pour faire le ras de cils est super sympa. Et aussi vos sourcils. Si vous utilisez comme moi un pot de gel ou alors même du fard à paupières avec une base, une cire, c'est vachement bien hein, parce que vous pouvez bien remplir vos sourcils. C'est comme ça, c'est vraiment, je la trouve super utile moi celle-ci. Je fais mes contours par exemple avec un crayon ou oui, ou un crayon, c'est qu'avec ça que je fais mes contours. Et après, je peux remplir avec ma cire l'intérieur du sourcil et ça va vachement vite du coup avec ça. Et il n'y a pas de problème de précision parce qu'on a déjà fait les contours. Donc moi, je la trouve vraiment bien pour ça. Et j'espère que je finirai par avoir toute la gamme des petites brosses comme ça parce que je les trouve super utiles et super ingénieuses. Et puis c'est joli, je trouve. C'est plus joli que des pinceaux, des petites brosses comme ça. Enfin, peut-être parce que ça change, mais vraiment, c'est un produit que j'aime énormément. Ensuite, pour mes cheveux, il y a un nouveau shampoing que j'utilise. Donc, vous savez que je n'utilise plus de shampoing bio et naturel pour mes cheveux parce que j'en avais marre de l'effet que ça leur faisait. Des nœuds tout le temps et les cheveux, surtout que j'avais l'impression d'avoir les cheveux très abîmés alors que c'était censé leur faire du bien. Donc, je pense que c'était peut-être pas pour moi ou peut-être pas pour maintenant ou pas pour ma nature de cheveux en fait. Je ne sais pas. Toujours est-il que depuis que je suis repassée aux produits du commerce et toutes sortes de produits du commerce parce que j'ai vraiment toutes sortes de shampoings. J'ai un Head Shoulders, un Le Petit Marseillais, ensuite un de Myriam K et ensuite j'ai celui-ci donc de chez Natura Brasil, toujours de la gamme Ecos. Donc vous savez moi je suis accro de la gamme Ecos, j'ai tous les produits. Et aucun ne m'a déçu. J'adore les parfums qu'ils ont, leurs produits. Et surtout, voilà, c'est une marque en laquelle j'ai totalement confiance parce que je trouve leurs produits excellents. Voilà, c'est tout simplement excellent. Puis voilà, j'aime beaucoup le packaging vous avez montré le gel douche triphasé, l'huile aussi pour le corps est exactement pareil, avec le même embout. Donc vous avez juste à tourner et ensuite vous pouvez verser. Et pour refermer, vous retournez, vous revissez en fait. Hein, si vous retournez, ça va faire n'importe quoi. Et donc, voilà, j'adore moi ce packaging, il est très très utile. Et voilà, donc moi le shampoing, vous voyez, ça fait ouais, ça fait quoi 6 shampoings que je dois faire avec pour l'instant. Et je suis pas du tout déçue, il a une très bonne odeur comme tous les autres produits de la marque Natura Brasil et de la gamme Ecos. Donc c'est un shampoing au mourou mourou. Alors déjà la texture pardon, est très onctueuse, ça fait très bien mousser les cheveux. Moi c'est quelque chose que j'apprécie, surtout après le bio, d'avoir les cheveux qui moussent beaucoup. Et puis qu'est-ce que je voulais dire oui, ensuite, il se rince très très bien et ça laisse les cheveux extrêmement brillants, extrêmement doux. Et voilà, moi j'ai pas spécialement de nœuds avec. Bon là, mes cheveux, je viens pas de les brosser, c'est pour ça qu'ils sont pas forcément nickel. Mais je n'ai aucun souci et surtout, je n'ai plus du tout d'effet de cheveux abîmés comme je pouvais avoir. Et je pense que donc ce shampoing est un bon shampoing qui convient en tout cas à ma nature de cheveux. Et vraiment, je le trouve super et je suis une fois de plus pas déçue d'un produit de chez Natura Brasil. Et j'en ai un autre à vous montrer qui est donc la crème hydratante qui a toujours ce principe de bouchon en fait que je trouve super sympa et qui donc celle-là c'est une fleur crème de corps au bouriti et c'est pareil, ça sent fort. Mais ça sent très bon et très longtemps sur la peau. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie, surtout quand je mets ma crème, par exemple, après ma douche du soir. Je me couche et je sens trop bon, j'adore ça. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, la journée, je mets tellement de parfum que de toute façon, ma crème pour le corps, on ne la sent plus. Mais bon,
Donc super, j'adore aussi cette crème. Ils disent que c'est 30 heures d'hydratation pour la peau. De toute façon, moi, étant donné que je me lave entre 12 et 24 heures de toute façon, je n'ai pas besoin de 30 heures, mais ça laisse la peau extrêmement douce, ça c'est sûr, et on la sent protégée. Enfin, quand vous avez la peau sèche comme moi, j'ai la peau sèche, il n'y a pas beaucoup de crèmes qui, au fil de la journée, je sens encore la crème sur moi en fait. Et avec celle-ci, oui, donc je la trouve très bien. Et c'est pareil, je vous la recommande. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Si j'ai oublié des choses ou j'ai envie de vous faire des revues spéciales sur certains produits que j'apprécie tester en ce moment, parce que je teste tout le temps des produits, mais j'ai pas forcément l'occasion de vous les montrer tous parce que j'ai toujours plein de choses en fait à faire. Même si là mon fils n'est pas là, le soir je profite de mon mari, je travaille beaucoup, je fais beaucoup d'heures en plus parce qu'ils en ont besoin à mon boulot. Et du coup j'essaye aussi de profiter de voir les gens que j'aime. Et du coup je pense moins à faire des vidéos et je pense que c'est pas non plus mal. Mais je sais que vous êtes beaucoup à me demander des vlogs et tout ça. Et bon, je suis désolée de ne pas pouvoir répondre forcément à la demande. Donc j'essaye d'être assez présente par contre sur Snapchat au fil de la journée. Donc si vous ne l'avez pas, je suis désolée, hein, mais bon, après tout, si vous avez un smartphone, vous pouvez avoir Snapchat et du coup vous pouvez me suivre. Et puis sur Instagram aussi, je suis un petit peu moins en ce moment, mais j'essaie de poster des choses que j'estime intéressantes. Voilà. Bah, écoutez, je vous embrasse très très fort. On se retrouve vite pour une tenue du jour. Du coup, hein, je vais me faire violence et je vous embrasse très fort. Ciao!